Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Al Kukovic. Bonjour Al. Salut Alexandre, Ça va? ça va, je te remercie. Alors, il est expert en perte de poids et aujourd'hui, on va parler de la perte de poids dans une zone précise, le ventre. Alors, Al, en fait, je coach pas mal de femmes qui ont été enceintes à un certain moment donné, des hommes aussi qui ont pu prendre un peu de poids, qui se sont laissés aller. Ça m'arrive aussi à moi de temps en temps de me dire, mais je perds du poids, mais jamais là où je voudrais, donc au niveau du ventre. Est-ce que tu as des conseils, des astuces? Comment ça se passe pour perdre du poids, peut-être même sur une zone précise? Alors déjà avant toute chose, il faut savoir que si on souhaite perdre d'une seule zone corporelle, c'est impossible. En fait, quand tu perds du gras, tu perds au niveau de tout ton corps, tu descends ton taux de graisse corporelle générale de ton corps. D'accord. Donc également au niveau de ton estomac, tes graisses abdominales, ton ventre. Donc quand on part dans cette démarche, déjà, il faut savoir qu'on va perdre un peu de partout, pas uniquement du ventre. Ok. Et alors du coup, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il faut compenser ça? Ce qui me vient à l'esprit, c'est du coup, il faudrait compenser ça avec des exercices physiques, des abdos en fait, en réalité, pour remuscler cette zone-là, ce qui va nous permettre de perdre du gras au niveau du ventre? Pas mal, ouais. C'est exactement en fait la démarche quand on veut perdre, mettre l'accélération pour la graisse abdominale. C'est typiquement des exercices qu'il faut faire. Après, ce n'est pas des exercices d'abdos crunch, enfin crunch, c'est un terme technique, mais des relevés de buste comme ça, typiquement on est au sol et on Ouais. relève son buste. Ces exercices-là, en fait, ils font travailler tout ce qui est abdominaux et la sangle abdominale, sauf qu'ils vont être très peu efficaces justement pour perdre cette graisse. C'est curieux puisque c'est la première chose qu'on fait instinctivement Exactement. quand on a envie de perdre du gras au niveau de son estomac, on s'allonge et on commence à relever son buste. Sauf que ces exercices, déjà, ils peuvent créer des douleurs dorsales, Ouais. donc c'est gênant. Et d'autre part, ils sont peu efficaces parce que typiquement, les graisses abdominales, c'est des graisses qui sont résistantes. Généralement, elles sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est des graisses qui sont difficiles à perdre. Et des graisses difficiles à perdre comme ça, il y a soit le temps qui joue, donc attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois au fur et à mesure du temps, soit justement mettre un coup de boost. Et c'est là que l'activité physique est très importante et rentre en compte, c'est de faire des activités qui vont permettre de enlever, de exterminer cette graisse résistante qui est là pour l'expulser. Alors tu penserais à quoi du coup comme Moi, la première chose que je ferais, c'est de la course à pied pour le coup. Est-ce que ce serait une bonne activité? Alors, il y a deux types d'activités physiques qui sont intéressantes. D'une part, il y a des exercices de résistance. Typiquement, c'est des exercices de musculation qu'on peut connaître. Le squat, je pense que tout le monde voit, visualise c'est quoi. Ce genre d'exercice, même si on se dit ça ne fait pas travailler en fait la sangle abdominale, c'est plutôt les fessiers, le bas du corps. Mais c'est des exercices de résistance qui vont énormément en fait solliciter tout ce qui est cette partie, puisqu'il y a une transmission de la force entre le bas du corps et le haut lorsqu'on se soulève. Et ces exercices-là, justement, font énormément dépenser de calories et sollicitent énormément les abdominaux. Du coup, ça, c'est un exemple d'exercices qui sont très efficaces pour perdre le gras du ventre, puisqu'ils vont dépenser énormément de calories. Après, on a d'autres exercices de résistance comme les burpees. Donc après, tu pourras le noter, je pense, pour ceux qui ne Ouais, vous savent pourrez aller pas. voir sur internet exactement ce que c'est. Les burpees, pareil, c'est des exercices intensifs. On a le soulevé de terre qui est un autre exercice de résistance. Mais tout ça, c'est des exercices de musculation, mais il ne faut pas avoir peur puisque je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent. Ils disent, ouais, on va faire des exercices de musculation, on va devenir des hommes avec plein de muscles. Mais ce n'est pas du tout ça en fait. De toute façon, même si vous commencez à vous entraîner 4 fois dans la semaine pendant 1 an, et ça va être très dur de prendre du muscle pour une femme. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous en faites un petit peu avec des charges, puisque justement, ça va permettre d'aller dans cette démarche de perdre du gras. Donc voilà, tous ces types d'exercices de résistance que j'ai cités, et il y en a d'autres, burpees, mountain climber, donc tu pourras le mettre également. C'est mon coach aux États-Unis qui m'a fait faire ça, mais je suis devenu complètement. Ah J'ai cru oui. qu'il allait me faire mourir sur place. Mais faites-le vraiment, c'est super. Alors au départ, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ces. J'ai l'impression que c'est vraiment des nouveaux exercices, ça, pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est des exercices en fait que Monsieur Tout le Monde ne va pas connaître. On en parle très peu, alors que pourtant c'est vraiment les exercices qui sont efficaces, quoi. Ouais, alors les premières fois, c'est un peu compliqué, mais je peux vous garantir que juste après, vous allez vraiment pouvoir brûler des graisses, vous sentir mieux. Il y a une forme de libération d'énergie négative, en fait. Ouais, mais c'est des exercices qui sont intensifs. Ouais, comme tu as dit, c'est important de ne pas avoir peur ce genre de démarche, puisque au début, forcément,
que ce soit ces exercices-là ou quand on commence quelque chose, on est nul, c'est dur, c'est pas évident. Mais deuxième séance, c'est plus facile. Troisième, au bout d'une semaine déjà, On est beaucoup mieux. ça devient limite simple. Donc, il ne faut pas avoir peur. La première séance, elle va être un peu délicate, mais au fur et à mesure, ça va aller mieux. Et c'est vraiment une super solution pour perdre les graisses abdominales. Dernière question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il y a un aliment à ne pas justement prendre parce qu'on sait que, je sais pas moi, ça va directement dans le ventre? Ou bien ça, c'est une fausse croyance aussi. Je te donne un exemple, moi je suis fan de chocolat, j'aimerais manger des Kinder Bueno toute la vie. Est-ce que si j'en mange, ça va directement dans le ventre? Ou ça, c'est une fausse croyance que j'ai dans ma tête, je peux en prendre de temps en temps. Et si je fais attention, je vais pouvoir quand même brûler des graisses. Bonne question, bonne question. Alors, faut savoir que la chose la plus importante, justement, pour perdre du gras ou pour prendre du gras, c'est d'être soit au-dessus de ses besoins caloriques journaliers, combien tu as besoin de calories, être au-dessus, soit pour perdre, être en dessous de tes besoins caloriques. Donc, si tu es en dessous, mais que tu prends du Nutella toute la journée, il se peut que tu perdes du poids, même si tu manges que du Nutella durant ta journée. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça, mais il y a une expérience qui a été faite, je crois qu'elle date de 10 ans. Il y a quelqu'un qui a mangé pendant, je crois que c'était pendant 1 mois, que du McDo, mais il était en dessous de ses besoins. Et cette personne avait réussi à perdre pas mal de kilos, mais en mangeant au McDo chaque jour. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, puisque au niveau santé, c'est la catastrophe. Mais pour montrer qu'on peut manger des aliments qu'on aime bien, donc toi, typiquement le chocolat, des cheesecakes, moi j'aime bien ça, ou ce que vous aimez, tout en pouvant perdre du poids et perdre du gras. Donc, et je dirais même que ça fait partie du processus justement de se faire plaisir, parce que se faire plaisir, ça va stimuler certaines hormones, on va se sentir bien, on ne va pas avoir le sentiment d'avoir une interdiction. Donc on peut manger ce qu'on veut, mais voilà, à certaines doses, il ne faut pas se taper tout au long de la journée du chocolat, mais on peut manger voilà, 1 fois par jour même du chocolat sans souci. D'accord, ok. Et ça ne va pas dire que ça va aller directement au niveau du ventre? Et ça ne va pas aller directement au niveau du ventre. Ça ouais, va aller tout à un fait. petit peu partout au final. Ouais, ça va aller partout. Après, c'est vrai que certaines personnes ont plus tendance à stocker à certaines parties que d'autres. Ça, c'est morphologique, génétique, donc ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais typiquement, si tu manges sainement, de manière globale durant tes journées, si justement tu vas prendre du gras, si par exemple tu manges sainement, mais tu prends quand même une tablette de chocolat par jour. La répartition de tes graisses se fera beaucoup plus sainement puisque tu tapes une tablette de chocolat, ok, mais de l'autre côté, tu manges des légumes, tu fais attention à apporter tout ce qu'il faut dans ton organisme. Et du coup, la répartition des graisses ne se fait pas uniquement au niveau du ventre, au niveau des fesses, etc. Ça va être une répartition plutôt homogène, malgré le fait que génétiquement, on ait plus tendance à stocker sur une partie. D'accord. Alors pour perdre du ventre, il faut, je pense, des exercices physiques qui sont adaptés. Il faut une alimentation qui sera en dessous du seuil calorique. Et déjà avec ça, on a une énorme base pour pouvoir perdre du ventre, reprendre confiance en soi et après avancer au fur et à mesure. Oh, tout à fait, les deux éléments de base, c'est ça. Activité physique et la partie nutrition. Et activité physique, je dirais également faire de la course à pied. Faire de la course à pied, typiquement des exercices de fractionné. Je ne sais pas si tu vois 30 secondes de sprint. Voilà. Voilà. Mais voilà, les deux nos piliers, c'est vraiment nutrition et activité physique. Tout le reste, faut oublier. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Al, comment on fait pour pouvoir te joindre? Pour pouvoir me joindre, je suis disponible sur ma chaîne tout le temps. Je suis là, je réponds même aux commentaires sur la chaîne dans les 24 heures. On est rare à le faire, effectivement. Ouais. Je réponds, je fais l'effort parce que j'aime bien cette rencontre et je peux encore le faire puisque je n'ai pas énormément de personnes encore qui sont sur la chaîne YouTube où je peux le faire. Donc ma chaîne Al Kukovic, mon nom et mon prénom. Sinon, j'ai plusieurs sites internet, mais je ne vais pas tous les citer, sinon ça va durer plusieurs minutes. Mais j'ai un site internet principal, c'est alkukovic.tv, donc mon nom et mon prénom.tv. Et dessus, on peut retrouver ton programme Oser manger de 31 jours. Tout à fait, ouais. 31 jours, programme alimentaire, de nutrition, de connaissances, etc. Super. Merci beaucoup, Al. Merci à toi, Alexandre. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec des interviews d'experts. Ciao, ciao les amis. Ciao.